Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. J'ai reçu ma figurine que j'ai gagnée chez Toreba. C'est la seconde que j'ai gagnée et récemment j'en ai gagné une troisième. Donc il y a une troisième figurine qui va arriver. Donc à chaque fois que je vous parle de ces figurines gagnées sur Toreba, vous me posez 1 milliard de questions sur Facebook et sur Twitter. Donc cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo où je vous explique comment fonctionne cette application sur les smartphones, les tablettes, mais on peut aussi y jouer sur les PC. Donc voilà, je vais vous donner mes conseils, ce que j'aime, ce que j'aime pas, on va regarder l'application ensemble et après ça, on va ouvrir la figurine pour voir déjà comment elle est emballée et puis à quoi elle ressemble tout simplement. Nous voilà sur mon téléphone, donc l'application Toreba, vous la voyez en bas à gauche. C'est parti, on lance l'application Crane Game Toreba, la version 1.15.0, je vous dis le numéro de la version tout simplement parce que là je fais ma vidéo mais ça va certainement évoluer dans le temps, donc il y aura peut-être des changements. Donc là c'est vraiment figé sur ce que je vous présente aujourd'hui et bon s'il y a des changements, eh bien peut-être que je referai une vidéo. Mais pour l'instant déjà vous avez la présentation sur cette version là. On a le petit chat qui saute et ce petit chat est énervant, des fois ça met des plombes avant que l'application se lance puisque oui on se connecte à des serveurs qui sont très loin, qui sont au Japon, donc parfois c'est très long. Donc évidemment on joue en Wi-Fi ou en 4G+, hein, on évite de jouer en 3G sinon c'est injouable. Voilà, on est arrivé sur le menu principal de Toreba. Donc là vous voyez ce sont les recommandations de Toreba, donc ça correspond pas forcément à vos goûts, hein, ça ne correspond pas forcément aux pinces sur lesquelles vous avez joué, mais bon voilà, ce sont des recommandations. Moi personnellement je m'en fous parce qu'à chaque fois il y a de la merde. Je vais en général sur figures, les figurines, hop, il y en a énormément, je pense que c'est la section où il y a le plus de choix. Il y a beaucoup de figurines sur un petit peu tous les univers, donc vous êtes quasiment sûr de trouver quelque chose qui va vous plaire. Ensuite on retourne en haut et on va aller sur Plushies, les peluches. Donc pareil, là on est vraiment sur un univers japonais, hein, c'est très kawaii. Et puis moi je m'en fous des peluches, personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, mais ça peut vous intéresser vous. Ensuite nous avons Misc Goods, donc ce sont des objets tout simplement. Il y a des serviettes en général, il y a des petits miroirs, il y a des dessous de main, des jumelles. Voilà, un petit peu de tout et n'importe quoi. Personnellement ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Ensuite on arrive sur la section apparel, donc là ce sont plutôt des t-shirts, des montres, des bracelets, des casquettes. Voilà, pas beaucoup de choix mais bon, ça peut être un petit peu plus intéressant que le reste, pourquoi pas. Voilà, il y a des bonnets, ça peut servir l'hiver, des claquettes pour aller à la piscine. Et ensuite nous avons la section toy, donc vous l'aurez compris ce sont des jouets, vous voyez il y a un petit Yoshi, un petit Mario. Il y a des petites voitures, des petits bateaux, des fausses consoles, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lunette astronomique. Pas mal de petites choses pour les jouer, mais bon, ça coûte assez cher pour avoir de la merdasse, hein. Honnêtement, c'est des jouets qui ne valent rien. Et ensuite, nous avons la section Limited, où là, vraiment, à chaque fois, c'est nul à chier. Bon, il y a des petits coussins Halloween, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment gamin-gamine, ouais. Il y a même du Justin Bieber. Franchement, on s'en bat les steaks. Donc moi, quand je viens sur l'application, j'utilise la petite loupe en bas, le champ de recherche. Et vous voyez, j'ai déjà mes mots-clés qui sont enregistrés. Donc vous vous en doutez, je vais principalement sur Dragon Ball. Et ça va rechercher tout ce qui contient le mot-clé Dragon Ball. Donc là, il y a pas mal de figurines. Parfois, il y a des coussins, parfois, il y a des serviettes. Mais beaucoup de figurines. Donc quand je vous dis que j'ai gagné une figurine, ben, elle vient de là. Et là je vois qu'aujourd'hui il y a la petite nouveauté, il y a la Black Goku. Alors à y être, on va aller sur une figurine qui est en cours de jeu. Alors vous voyez là c'est marqué Restocking Prize sur la Broly. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un vient de gagner, donc ils sont en train de remplacer la figurine. Avant d'aller sur une figurine, sur une machine, on va faire des petites précisions déjà sur les petites mentions qu'il y a sur les différentes vignettes. Vous voyez quand on va tout en haut, il y a écrit New sur le haut gauche de la vignette. Donc New ça veut pas dire que c'est une nouvelle figurine, ça veut simplement dire qu'ils viennent de la restocker, qu'ils viennent de la replacer et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a joué dessus, voire personne. Par contre quand on descend, on voit que la mention New disparaît, ça veut dire que tout simplement ce sont des figurines qui ont déjà eu beaucoup d'essais dessus, donc généralement c'est des figurines qui sont plus intéressantes à jouer car il y a eu des essais et elles sont peut-être mieux placées. Allez, on va aller sur une figurine où c'est écrit Currently in Use. On passe celle-là parce qu'elle est dégueulasse, la Gogeta. Qu'est-ce que nous avons de sympa? Allez, on va aller sur la nouvelle, la Black Goku qui est ici. Et je vais vous expliquer tout ce qui est écrit à l'écran pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes sur la Black Goku. Comme vous le voyez, il y a deux figurines positionnées sur cette machine.
Donc ça veut dire que si on en fait tomber une, ils vont pas venir restocker, ils vont attendre que la seconde figurine tombe. Donc vous pouvez, si vous voulez, faire tomber les deux figurines. Mais bon, pas trop d'intérêt puisque c'est la même. En haut à droite, vous avez une petite caméra. Ça sert simplement à changer de vue sur la machine. Ça rame un peu, j'ai appuyé, ça a toujours pas changé de vue. Voilà, ça a mis un petit peu de temps. On peut voir sur le côté de la machine, ça permet justement de faire une meilleure stratégie, de voir où est-ce qu'on va attaquer. Parce que les barres sont des fois placées en haut, des fois en bas. La pince ne descend pas forcément jusqu'en bas. Donc voilà, c'est important de bien observer la machine avant de lancer le jeu, puisqu'on a d'abord un positionnement... attendez, je la remets sur la position du début, puisque la machine va aller sur la droite, et après, elle ira en profondeur. Voilà, vous avez seulement 2 coups pour jouer. Donc voilà, pour les directions et pour... Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de jouer, et vous voyez, ça a frisé parce qu'on l'a pas vu bouger, la pince, et d'un coup, elle s'est mise à bouger. Donc ça, c'est un gros défaut de Toreba, c'est qu'il y a énormément de délai. Ça m'est même arrivé de jouer et que je ne voyais pas ce que je faisais, tout simplement. Il y avait tellement de délai. Là, je pense qu'on est vraiment à une heure aussi où il y a beaucoup de monde et où ça saccade un petit peu trop, puisqu'il faut penser que les serveurs sont au Japon. Mais ce n'est pas une excuse. Honnêtement, si Toreba mettait un petit peu de sous dans les serveurs, franchement, il n'y aurait pas ce souci-là. Et pour tout vous dire, Cardotaku m'avait fait une petite vidéo où il jouait lui-même depuis le Japon et il y avait autant de délai que depuis la France. Donc en fait, c'est juste que leurs serveurs sont super pourris. Donc gros défaut de Toreba, vous voyez, il s'est passé des choses, mais on n'a rien vu. Ensuite, à part la caméra, on va descendre, et en bas à gauche, on a un petit écrou. C'est tout simplement pour régler le son. Voilà. Je le mets en bas parce que sinon, on va pas m'entendre parler. La qualité de l'image, et puis voilà, après la version. Donc ce qui est bien, justement, c'est de baisser la qualité. Moi, vous voyez, je l'ai mis en qualité basse, ça lag moins. Ensuite, on descend un petit peu, on a un bandeau qui défile, c'est tout simplement pour nous dire que pour gagner, il faut que la boîte soit complètement tombée en bas et le décor n'est pas gagnable. Donc, si un élément du décor qui tombe, vous ne l'avez pas gagné. Voilà, il le précise. Juste en dessous, nous avons écrit Waiting 3, Watching 13. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui se sont mises dans la file d'attente pour pouvoir jouer sur cette machine. C'est dans l'ordre d'arrivage. Et watching, c'est tout simplement qu'il y a 13 personnes qui regardent cette machine-là. Ensuite, on a OnePlay 2800 TP. C'est tout simplement le tarif pour un coup de cette machine, donc ça coûte 2800 TP. On verra par la suite combien coûtent en euros les TP. Si on descend encore d'un cran, on voit que je possède 200 TP. Donc là, une fois de plus, c'est un gros défaut de Toreba. J'ai 200 TP, mais je ne peux pas les jouer car il n'y a rien avec 200 TP. Donc voilà, j'ai un solde qui est perdu, qui ne sert à rien. On descend encore d'un cran et on voit un petit ticket bleu avec marqué 1 à côté. C'est tout simplement mon ticket gratuit du jour. Et si je clique sur le point d'interrogation qui est à côté du 1, on voit que mon ticket est valable jusqu'au 4 octobre 2019 à 6 h du matin. Faites bien attention à ça, c'est l'heure japonaise. Moi, ce que je fais en général, c'est que je ne joue pas mon ticket journalier le jour même. J'attends le lendemain d'en avoir un second, comme ça j'en ai 2. Mais par contre, il faut bien faire attention. N'attendez pas trop, puisque le ticket de la veille va disparaître. Jouez au plus tard à 22 h. Moi, j'ai remarqué qu'après 22 h, souvent, le ticket de la veille disparaissait. Ensuite, on a la photo de la figurine, tout simplement. S'il venait à y avoir 2 figurines différentes sur la machine, vous auriez marqué figurine A, figurine B, et sur la boîte, et ce serait écrit A et B. Sur la partie de droite, nous avons Play This Machine. Donc tout simplement, si je mets Play This Machine, eh bien je vais jouer, et s'il y a déjà des gens qui sont avant moi, je vais être dans la file d'attente. Justement, charge TP, c'est là que nous voyons les tarifs de Toreba. Nous avons 3 moyens de recharger, donc avec une carte de crédit, avec PayPal ou avec Google Play, puisque là je suis sur un téléphone Android. Donc en crédit de carte, les prix sont en dollars, on va aller sur PayPal, puisque là c'est en euros. Donc vous voyez, 5000 TP, ça coûte 5 €, c'est énorme. On va revenir après sur la machine, vous allez voir pourquoi c'est énorme. Ensuite, en Google Play Payment, là on voit les prix en yens et on voit qu'en fait il y a très peu de différence en yens et en euros. Moi je pensais que c'était moins cher pour les japonais, mais pas du tout, c'est aussi cher pour eux. Comme je vous ai dit, 5000 TP, 5 €, 10 000 TP, 10 €, 20 000 TP, 20 € et ainsi de suite. Donc 5000 TP, 5 €, et regardez bien, le prix d'une partie, c'est 2800 TP. Donc si je veux faire 2 parties, c'est 5600 TP, ce qui veut dire qu'avec 5 €, je ne peux même pas faire 2 parties. Donc il faudrait que je recrédite encore des TP pour pouvoir avoir un solde suffisant et faire une seconde partie. Ça coûte très très cher. Moi, je pensais avoir joué 20 €, mais en fait, j'ai joué plus que ça, puisque j'avais rechargé une première fois 10 000 TP. C'était les 10 000 TP nécessaires pour pouvoir avoir les coups gratuits tous les jours. Voilà, il faut jouer 10 000 TP au minimum, et ensuite vous avez accès aux coups gratuits tous les jours. Mais en plus, j'avais joué 20 000 TP. Mon but était d'avoir des points pour pouvoir jouer après les coups gratuits. Je m'étais dit, bon, j'utilise mes coups gratuits et si je vois que ça va tomber, eh bien, j'utilise mes points payants. Mais très mauvaise idée, puisque tous mes points payants ne m'ont pas permis de gagner une seule figurine. Toutes les figurines que j'ai gagnées, je les ai gagnées avec les points gratuits. Pas besoin de payer des fortunes. Les coups gratuits peuvent suffire. La preuve, j'en suis à ma 3e figurine gratuite. Donc là, on va dire que ça a remboursé
l'argent que j'avais investi dans le jeu. On va se déplacer sur une autre machine pour que vous puissiez voir un mode différent. On va se mettre sur une machine peut-être où il y a un duo de figurines pour que vous puissiez voir comment ça se passe quand il y a deux figurines différentes. Voilà. On va aller sur celle-ci avec Gotenks et Végétaux. Bon là, la figurine A est déjà tombée a priori. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de jouer. Donc vous voyez, c'est écrit B. Eh bien on sait que c'est la figurine du bas. Vous voyez, c'est écrit tout en bas. C'est la B. Et la A, c'est la Végétaux. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils. Sur Toreba, vous avez les 10 et les 20 du mois. 2 tickets offerts, ça c'est très important, retenez bien, si vous vous connectez le 10 et le 20 du mois, vous avez 2 tickets offerts en plus du ticket journalier, ce qui vous fait 3 tickets, les 10 et les 20 du mois. Ne les touchez pas ces jours-là, attendez le lendemain, vous en aurez 4. Avec 4 tickets, vous avez de grandes chances, enfin en tout cas plus de chances de faire tomber une figurine, c'est très important, retenez bien ça. Et pour ceux qui jouent la première fois, à l'inscription, vous avez 5 tickets offerts d'office. Voilà, c'est avec ces 5 premiers tickets que j'ai gagné ma première figurine. Quand vous gagnez une figurine, elle apparaît dans le caddie qui est tout en bas. Mais comme vous le voyez à l'écran, quand vous gagnez une figurine, attendez qu'il y ait le frais de port offert, puisque une fois par semaine, vous avez les frais de port qui sont offerts. Et si vous avez beaucoup de chance, c'est peut-être une offre limitée dans le temps, mais en ce moment, si vous faites livrer 3 items, enfin 3 cadeaux que vous avez gagnés, peu importe ce que c'est, si vous les faites livrer dans le même colis, il vous offre 2 tickets. Bon, il faut avoir beaucoup de chance ou avoir dépensé pas mal d'argent pour avoir gagné 3 objets. Voilà, donc vous pouvez gagner avec des points gratuits et vous pouvez vous faire expédier ça gratuitement, c'est énorme. Pour en revenir aux pinces, faites attention, c'est quelque chose d'addictif, il y a de l'argent en jeu, c'est comme au casino, il faut faire très attention. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez gagner avec des points gratuits. Si vous perdez avec votre point gratuit du jour, c'est pas grave. Vous avez perdu, vous jouerez le lendemain. Le piège avec Toreba et les tickets gratuits, c'est que vous jouez vos tickets gratuits et vous dites « Ah, mais je suis sûr que la figurine ou, je sais pas, la peluche, elle va tomber le coup suivant. » Ne faites pas ça. Vous avez perdu votre ticket gratuit, c'est pas grave. N'allez pas recharger. Honnêtement, vous pensez que ça va tomber sur le coup qui suit, mais pas du tout. Pas du tout. Ça peut, hein. C'est pas impossible, mais vous allez y passer 10, 20, 30 euros sans que ça tombe. Plus de 2,50 € le coup, ça va très vite. Honnêtement, c'est très addictif. Il faut faire attention à ça, c'est comme le casino. Et pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les UFO catchers, vous allez remarquer que des fois la pince n'a pas du tout de force, franchement. Vous utilisez un spaghetti, que ça marcherait peut-être mieux. Vous voyez la pince qui descend, c'est tout mou, ça sert à rien, donc c'est très énervant. Honnêtement, c'est la chance de tomber sur la bonne machine au bon moment. C'est exactement comme au casino. Les machines sont faites pour avoir de la force à un certain moment. Les machines sont faites pour être rentables. Si la pince n'a pas de force, c'est normal. C'est qu'elle n'est pas faite pour donner à ce moment-là. Et d'un coup, elle va donner. Et c'est là que vous voyez sur les vidéos que j'ai quand je gagne, vous voyez que la pince a de la force. Elle vous soulève la figurine comme jamais. Donc honnêtement, voilà, faites attention à ça. Ne tombez pas dans le piège. Ne rechargez pas parce que vous pensez que ça va tomber le coup suivant. Mes conseils, soyez patient. Jouez votre coup gratuit. Vous avez perdu, c'est pas grave. Vous jouez vos coups gratuits. Et si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, tant pis. Maintenant que vous avez découvert l'application, on va pouvoir s'intéresser à la figurine que j'ai gagnée ici. Donc c'est de mémoire, c'est Goku qui fait un Kamehameha. Donc c'est la seconde figurine que j'ai gagnée. La première, je l'ai juste ici, je vous la montre rapidement. C'est la première figurine que j'ai gagnée sur le site de Toreba, sur l'application. Donc c'était avec les 5 coups gratuits. Donc voilà, la petite figurine de Goku en noir et blanc. Je l'ai commandée en couleur du coup, parce que je voulais l'avoir en variante couleur. Donc très bien, là j'étais très content avec les 5 coups gratuits. Et donc cette fois-ci on va découvrir la seconde figurine. La troisième est en cours de livraison, c'est Piccolo. Donc voilà, 3 figurines de gagner finalement avec les coups gratuits sur Toreba. Alors on va s'intéresser au colis et on voit que quand même Toreba fait les choses bien, puisque c'est envoyé en EMS, ce qui veut dire que c'est une livraison très rapide. Mais pour le coup il n'y a pas de douane puisque c'est déclaré en gift, en cadeau. Donc très bien, rapide et pas de douane, très important. Alors coup de cutter, on va ouvrir ce petit colis et voir ce qui nous attend. Et voilà la figurine de Goku. Alors je suis très content parce que je l'ai gagnée le jour de la sortie. Donc on voit que c'est une figurine Banpresto de la licence Dragon Ball Z, éditée par Bandai évidemment. Sur le côté on découvre du coup le visuel de la figurine et la gamme GX Materia. Allez c'est parti, on ouvre le capot pour découvrir ce beau Son Goku. Enfin je suppose qu'il est beau puisqu'en tout cas la photo donne vachement envie. Allez hop, on sort tout ça. Hop, c'est en sachet, je pense que c'est en plusieurs morceaux. Ah oui, c'est en plusieurs morceaux, il faut même monter la petite boule a priori. Elle est fixée entre ses mains de ce que je vois.
Regardez, la boule est fixée entre ses mains, mais il y a les rayons à fixer. C'est la première fois que j'ai une figurine comme ça. Donc la figurine étant une pièce. Au final, il n'y a pas grand chose à monter. On va commencer par libérer le socle. On va faire ce qui est le moins intéressant en premier. Donc ça, c'est le support pour faire tenir Goku sur le socle. Le socle de Goku, alors pour le coup, il est complètement neutre. Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est dommage. J'aime bien quand il y a quelque chose d'écrit ou qu'il y a des visuels, enfin des silhouettes, quelque chose, de la transparence. Là, il n'y a que dalle, c'est vraiment dommage. On ouvre les premiers rayons du Kamehameha et du coup, on va libérer Goku de sa prison de plastique. Voyons voir déjà. Elle est pas immense, hein, regardez par rapport à ma main, c'est pas une grosse figurine, mais c'est très bien. Bon, on la regarde pas dans le détail, hein, on regardera les détails une fois qu'on l'aura posé sur son socle, mais en tout cas... très belle, je suis vraiment conquis déjà, je suis très content de l'avoir gagné pour le coup, puisque là j'ai eu gratuitement. On assemble le socle, ça c'est relativement rapide, vous voyez, hop. Et on va défaire les petits rayons du Kamehameha. Voilà, les rayons sont défaits. Donc maintenant, il suffit certainement de les clipser dans les trous de la sphère. Alors j'en vois là. Je vois qu'en découpant, vous voyez, il y a un petit truc de plastique qui gêne pour le mettre dedans. Donc je vais mettre des coups de cutter pour avoir quelque chose de plus régulier. Donc ça, pour le coup, pour les enfants, c'est pas forcément pratique. Je les lime un petit peu, comme ça, on a quelque chose de propre qui va bien se mettre dans la sphère. Voilà, j'ai limé tous les rayons. On va voir si maintenant ça s'emboîte un peu mieux. Hop, voilà, j'ai placé tous les rayons. Ça rend vachement bien, c'est super sympa. On va la placer sur son socle et on va la regarder dans le détail. Pour le socle, hein, comme d'habitude, on a le petit trou dans le cucu et on met la titige dans le trou-trou. Et c'est parti pour la découverte de ce magnifique Goku Kamehameha de Banpresto. J'adore les amis, je suis ultra fan. Bon, le défaut, ça va être le socle, la tige, qui est vachement massif, ce noir hyper foncé, ce socle neutre, sans rien dessus. C'est vraiment dommage parce que la figurine est très belle. Le regard de Goku est juste parfait, les couleurs sont top, vraiment ce bleu roi. Les nuances d'orange sur le pantalon de Goku, hein, on voit qu'il y a des nuances grâce à la lumière émise par son Kamehameha. On voit même que dans ses mains, il y a une nuance de couleur puisqu'il y a l'éclat du Kamehameha. Bon, par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Vous allez voir, hop, ça passe ici. C'est pas ce qu'il y a de plus propre. On regardera un petit peu dans le détail juste après. Mais bon, voilà. Ça, c'était pour vous la montrer un petit peu en mode tourner manège. Mais on va la regarder maintenant dans le détail, point par point. Comme je vous disais, j'aime beaucoup le regard, j'aime beaucoup le visage de Goku. Magnifique. Les dents, la langue, la bouche creusée. Comme d'habitude, ça c'est très bien fait. Les sourcils, les yeux. Franchement, c'est magnifique. Les cheveux... donc c'est du noir, il n'y a pas forcément de nuance sur les noirs, mais ils sont creusés, voilà, c'est très joli. Il n'y a rien à dire sur la modélisation du visage. Les bras sont magnifiques également, on voit bien tous les muscles. Regardez, je vous montre un peu mieux les muscles. C'est très beau, hein, franchement rien à dire. Les vêtements, j'adore ce bleu foncé, ce bleu roi, il est magnifique. Je vous parlais tout à l'heure des nuances de couleurs sur le pantalon, vous voyez. Sur le dessus, c'est légèrement jaune orangé. Du orange foncé, c'est très beau. Bon voilà, le pantalon déchiré un petit peu partout. Les petites bottines avec les ficelles. Hop, on va se mettre sur celle-ci. Les ficelles, les stries en dessous de la botte. C'est très beau, c'est très beau. Alors voilà, comme je vous disais également, il y a un effet d'ombrage, de lumière, on va dire, sur le creux des mains. C'est très bien, par contre c'est pas ultra propre. Mais bon, après... c'est des figurines qui ne coûtent pas très cher à la fabrication, on peut pas trop en demander non plus. Ils ont quand même pensé à ce détail et c'est très bien. Donc après on a le Kamehameha qui rend très bien, le montage qui est facile, c'est juste qu'il faut mettre un petit coup de cutter pour que ça s'assemble mieux. C'est pas très grave, si c'est un enfant qui le fait évidemment il faudra demander aux parents de le faire. Mais voilà, très belle figurine dans l'ensemble et honnêtement, je suis relativement conquis, même si je l'avais payé, je n'aurais pas regretté mon achat. Je suis très content d'avoir gagné cette figurine sur Toreba, les amis. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur l'application Toreba. Vous avez vu le petit unboxing de ma superbe figurine Goku que je surkiffe. Elle est magnifique, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!